Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette 8e édition du Hacking Health Lyon qui aura lieu entre le 14 et le 16 février à la Cité internationale de la gastronomie à Lyon. L'objectif cette année, en 2025, est toujours de concevoir et d'imaginer des solutions innovantes en santé à destination des usagers et des citoyens et citoyennes. Pour nous présenter les différents défis qui ont été retenus cette année, je vais donner la parole à Madame Baume qui représente ici la métropole de Lyon. Madame Baume, c'est à vous. Métropole de Lyon, en tant que territoire, en tant que collectivité territoriale, est engagée sur les questions de santé globale parce que c'est un département qui porte les politiques publiques sociales, mais aussi parce elle prend soin des acteurs économiques. Elle a fait le choix, nous faisons le choix collectif de mobiliser la méthode de marathon créatif depuis cette édition et pour cette 8e édition aussi, aux côtés de tiers-lieux du territoire pour travailler des défis qui se regroupent sur 4 thématiques: le prendre soin, la santé mentale, le vieillissement, mais aussi les soins non programmés. De ces 4 thématiques ont été identifiées une diversité de défis qui vont permettre de l'innovation ouverte, de l'innovation médico-sociale et sanitaire à partir de réels cas concrets issus de professionnels, mais aussi d'usagères et d'usagers, d'habitantes et d'habitants. Et je vous remercie, Madame Baume. Nous vous l'avez dit, il y a plusieurs défis qui ont été retenus. Et pour vous présenter ces 19 défis, que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site www.hhlyon.org, vous aurez à l'occasion une Sparkboard. Donc vous pourrez retrouver l'intégralité des défis qui sont recensés avec les besoins qui sont identifiés également. Et pour nous en présenter certains, nous avons ici une jolie kyrielle de partenaires à qui je vais laisser la parole, en commençant par Dana Ecker. Et je vous écoute, André. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. C'est vrai que nous avons eu le plaisir de rencontrer différentes porteuses et porteurs de défis sur notre territoire. Je pense tout particulièrement au défi préserver la santé des soignants pour préserver notre santé qui nous a tout particulièrement touchés. Effectivement, l'association d'Anna Ecker porte plusieurs tiers-lieux santé, dont un à Givors, sur la métropole de Lyon, sur les enjeux du prendre soin. Et c'est avec plaisir que nous pourrons par la suite travailler ensemble à mettre en œuvre ce dispositif sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup André. Et à présent, pour nous présenter un nouveau défi, nous accueillons Thomas Franck qui représente ici le Gérontopole. Oui, bonjour et merci. Donc nous, au Gérontopole, on a décidé de parler d'un défi qui est Pic Papy, donc qui est un défi qui parle d'alimentation des personnes âgées et notamment de la dénutrition des personnes âgées dépendantes, qui est un enjeu assez important et qui concerne beaucoup de personnes finalement. Donc l'objectif de ce défi, c'est de proposer une plateforme à l'écosystème finalement de la personne âgée, donc que ce soit des aidants ou de la structure de maintien à domicile, autour de la cuisine pour répondre à cette problématique en prenant en compte les personnes âgées, leurs besoins, donc notamment nutritionnels, leurs envies et leurs goûts. Donc c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement parce que le vieillissement fait partie des missions, la promotion du bien vieillir fait partie des missions du Gérontopole et c'est des thématiques qu'on a déjà investiguées avec notamment l'INRAE, plus dans des questions de recherche. Donc on pense qu'il y a un enjeu à proposer ce défi à Kegels Lyon parce qu'on peut étoffer cette solution avec les OL. Il y aura un avantage avec tous les participants, c'est que beaucoup ont potentiellement une expérience d'aidants familiaux ou non, et ça va permettre de confronter cette solution avec des cas réels, et c'est le but du Hacking Health notamment. Donc on a hâte de voir les résultats de ce que va produire l'événement sur ce défi. Merci beaucoup Thomas. Et est présent également avec nous, en représentant les Hospices civils de Lyon, Clément Leroux, pour nous présenter un nouveau défi. Oui, bonjour à tous. Donc moi je représente Platine. Platine, on est le tiers-lieu centré sur les soins non programmés et l'urgence. Et dans le cadre de ce hackathon, nous, on a deux projets qui nous ont particulièrement touchés. C'est le projet UMI, porté par Clara Gage, qui vise à mieux orienter les patients qui sont dans une situation non vitale vers les soins les plus adaptés. Et aussi un deuxième projet, qui est le projet sur l'information du patient et des accompagnants lors de la prise en charge d'un service d'urgence, qui est porté par Jean-Luc Pitaval. Et on essaye vraiment d'avoir cette vision transversale sur la gestion d'urgence qui considère aussi bien la phase amont, la phase pendant et la phase en aval de ces prises en charge qui sont vraiment importantes pour nous. Et on a vraiment hâte de voir ces deux projets-là et même tous les autres grandir, s'améliorer au cours de ce hackathon et qu'on puisse les accompagner le mieux possible à la suite de ça dans le cadre de nos missions d'accompagnement de tiers-lieux. Un grand merci Clément. Et à présent, nous accueillons Oriane Dian qui représente Digimentally pour nous présenter un nouveau défi. Oriane, c'est à vous.
Alors effectivement, Digimentaly est un tiers-lieu d'expérimentation en santé mentale. Et cette année, pour la 8e édition du Hacking Health, nous avons le plaisir de voir environ une dizaine de défis qui s'inscrivent dans la thématique de la santé mentale. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler du défi ESPOP qui est porté par Tamara Vernet, qui est infirmière en pratique avancée au Centre de prévention du suicide du Vinatier. Et elle sera accompagnée pour ce défi de Pauline Letaille et Aurélie Bachet, qui sont toutes deux chargées de mission dans ce même service. Alors ce défi ESPOP, il est parti du constat que chaque jour, une personne meurt par suicide en hôpital psychiatrique. Et tout suicide est un drame qui bouleverse à la fois les personnes concernées, les proches aidants et aussi les professionnels. Il s'agit donc d'un enjeu majeur de santé publique. Et le défi ESPOP, il a pour ambition d'identifier des leviers d'action qui permettront de diminuer cette mortalité par suicide dans les lieux de soins. Au sein de Digimentaly, le cœur de notre action et de notre mission, c'est de pouvoir accompagner des projets innovants en santé mentale, et ce, dès le stade de l'idée. Notre équipe est composée de chargés d'innovation qui vont pouvoir accompagner les porteurs de projets dans les phases d'idéation et de co-conception, qui sont des démarches essentielles pour pouvoir créer des solutions numériques adaptées aux besoins des utilisateurs finaux. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec les porteurs de projets qui émergeront de ce dispositif Hacking Health autour de l'état d'avancement et des perspectives de développement de leurs projets, et de pouvoir identifier ensemble s'ils pourront bénéficier d'un accompagnement Digimentaly pour faire évoluer leur projet. Eh bien, je vous remercie toutes et tous pour cette présentation. Vous allez pouvoir retrouver de nombreux nouveaux défis toujours sur le site www.hhlyon.org. Et maintenant, pour vous présenter ce projet avec des chiffres, avec des données, je vais laisser la parole encore une nouvelle fois à Emeline Baume. Merci. Hacking Health Lyon, c'est un événement et une démarche unique qui permet de regrouper la diversité des acteurs de la communauté en santé de notre territoire. Les designers et designeuses, les ingénieurs, les chercheuses et chercheurs, les patientes et patients et tout leur environnement, donc les habitantes et habitants. Hacking Health Lyon, c'est aussi la réalisation, la concrétisation, la suite d'une histoire conséquente entre Montréal et Lyon. C'est important de le signaler. On se nourrit du passé pour continuer à innover et à agir ensemble aujourd'hui pour cette 8e édition et pour demain. Hacking Health Lyon, vous l'avez compris, pour cette 8e édition, c'est un moment fort pour répondre aux besoins essentiels des habitantes et habitants. La métropole de Lyon est une collectivité territoriale particulière qui allie les compétences en santé, médico-sociale, mais aussi les compétences de développement économique. À ce titre, la métropole de Lyon agit un maximum pour faciliter et activer la coopération entre acteurs socio-économiques dans le but simple de construire les conditions du mieux vivre pour le plus grand nombre des habitantes et habitants. Je remercie par avance chacune et chacun des participants, les citoyennes et citoyens engagés et la diversité des professionnels. Nous en avons terriblement besoin pour cet acte généreux de coopération pour innover en santé. Il me reste à me joindre également à ces remerciements pour vous remercier, vous, de nous avoir suivis. Merci également aux participantes et aux participants qui se sont joints à moi pour vous présenter ces différents défis. Vous pouvez également encore vous inscrire à ce Hacking Health. N'hésitez pas à vous rendre sur le site www.hhlyon.org. Vous retrouverez également sur le site le Sparkboard avec les 19 défis, tous ceux que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt et merci.